Avec des sentiments de foi et de gratitude, vous êtes venus en France pour redécouvrir les racines des missionnaires et des saints qui sont à l'origine de l'Église en Amérique du Nord. C'est le chemin qui vous conduira à Rome, près des successeurs de Pierre, pour célébrer la fête et la foi. Mais en tout cela, nous sommes appelés à être des grands vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés, pourrait nous dire François de Laval, Marie de l'Incarnation. Centré sur l'Évangile, motivé par elle, sur la personne de Jésus, qui est l'Évangile vivant, centré sur son mystère, ils se sont laissés pétrir par le mystère de l'amour, de dépassement, de don, de service, d'abaissement du Seigneur, qui lave les pieds de tous. J'aimerais savoir si vous pouvez nous dire quelques mots au sujet du lien qu'il y a entre ce lieu et la vie des saints de Saint François de Laval et de Sainte Marie de l'Incarnation, qui sont les grands saints de ce pèlerinage. Saint François de Laval, oui, parce qu'il a été consacré évêque dans cette abbaye avant la Révolution française de 1789. C'était une abbaye, et ceci parce que il y avait un conflit entre le pape et l'évêque de Rouen, parce que l'évêque de Rouen aurait souhaité que ce soit un autre que François de Laval et que le pape a maintenu. Donc il fallait trouver en France un endroit où aucun évêque n'avait pouvoir. J'en connais trois: la grande abbaye de Cluny en Bourgogne, l'abbaye de Cîteaux également en Bourgogne, et il y avait Saint-Germain-des-Prés qui, dès le point de départ, dépendait directement du pape. Alors, on a demandé à François de Montmorency-Laval de prendre un bateau, puisqu'il était normand, ce que vous allez étudier. Eh bien, il a pris un bateau sur la Seine, il a remonté la Seine, elle est tout à côté d'ici, il est descendu, c'est le légat du pape qui l'a consacré au milieu des moines, et l'évêque de Paris n'avait rien à dire. Alors, je vous remercie vraiment pour cette histoire intéressante. Et au sujet de Sainte Marie de l'Incarnation, il y a un lien aussi. Alors, Marie de l'Incarnation, à ma connaissance, elle n'est jamais venue ici, mais elle avait un fils qui a beaucoup souffert de son entrée chez les Ursulines de Tours. Moi-même, je suis tourangelle, alors je ne suis pas totalement... je connais un peu le sujet. Et son fils est devenu moine à Saint-Germain-des-Prés dans ce qu'on appelait la réforme de Saint-Maur, un moine mauriste. Et il y a, mais ça je n'y connais rien, une correspondance importante entre la mère et le fils qui se sont réconciliés quelques années plus tard et qui se sont retrouvés en Dieu.